j'écris de la romance et de la comédie romantique plus particulièrement. Salut, moi c'est Tamara Baliana, autrice de comédie romantique depuis un peu plus d'une dizaine d'années. Et aujourd'hui, je t'explique pourquoi la romance et plus particulièrement la comédie est devenue mon genre de prédilection. Alors, tout d'abord, je voudrais préciser que je suis arrivée à l'écriture un petit peu par hasard et plutôt sur le tard si on considère que beaucoup de gens commencent à écrire dès l'adolescence ou dès l'enfance. Moi, j'ai commencé à la trentaine, je n'avais absolument rien écrit avant et je dirais même que lors de mes années lycée, la rédaction et moi, on n'était pas vraiment copains. Je crois savoir en partie pourquoi, mais ça sera l'objet d'une autre vidéo. Alors, quand j'en suis venue à l'écriture, et plus spécifiquement à la romance. Pour ça, il faut avoir quelques petits éléments de ma vie personnelle, en 2015, cette fameuse année où j'ai commencé à écrire. Je suis maman de 3 filles et la petite dernière est justement née début 2015. Quelques mois avant, j'ai perdu une de mes grand-mères et on m'a remis un petit livre qu'elle avait écrit. Alors, c'était pas un roman, ni même une fiction, c'était tout simplement un carnet dans lequel elle avait écrit ce qu'elle avait fait l'année qui venait de précéder. Je n'avais aucune connaissance de ce carnet et j'ai trouvé l'idée géniale. Et la première chose que je me suis dite, c'est j'aimerais faire la même chose pour mes filles. Parce qu'à travers lui, j'ai découvert la vie de ma grand-mère qui a vécu 99 ans et qui a beaucoup voyagé. Il y avait des choses dedans qu'elle ne m'avait jamais racontées. Et je me suis dit que moi aussi, j'aimerais bien laisser une sorte de trace pour ça, comme ça, pour mes enfants et mes petits-enfants, pourquoi pas un jour. Il se trouve que pour une fois, j'avais un petit peu de temps parce que, comme j'étais enceinte, j'avais pris pour une fois un vrai congé maternité. À l'époque, je travaillais dans l'événementiel avec mon mari et quand on est entrepreneur, s'arrêter c'est toujours un petit peu compliqué, surtout que mes 2 filles aînées étaient nées pendant l'été, donc j'avais pris des congés un peu plus courts, mais là, pour une fois, j'étais à la maison, censée me reposer. Mais s'il faut croire que quand on a l'habitude de travailler un paquet d'heures par semaine, c'est un petit peu compliqué. Et malgré le fait que j'avais 2 enfants en bas âge dont il fallait s'occuper, je m'ennuyais un petit peu. Donc j'ai commencé à me dire, pourquoi je ferais pas justement, voilà, comme le carnet de ma grand-mère et j'écrirais pas ce qu'on a fait cette année. Je l'ai fait, bon, j'avouerai que ça m'a pas pris tant de temps que ça. Mais en parallèle, je m'étais remise à la lecture quelques mois avant. Parce que contrairement à l'écriture, c'est quelque chose qui a beaucoup accompagné mon enfance et mon adolescence et le début de ma vie adulte, je dirais. J'avais seulement arrêté à la naissance de ma première fille, puisque j'étais un petit peu dépassée par les événements à l'époque, on allait dire. Et j'avais plus trop eu le temps de lire. Et quelque chose qui a changé mon rapport à la lecture, c'est l'achat d'une liseuse. Alors je suis la première à dire que, si possible, il faut soutenir les petits libraires, etc. Mais on va pas se mentir, à l'époque, l'idée de devoir aller en ville, de me garer, de sortir une poussette, d'y aller avec mon gros ventre, peut-être les enfants sous le bras, qu'ils soient assez sages pour me laisser le temps de choisir un livre, forcément ça réfrénait un peu mon envie d'aller à la librairie, tandis qu'avec la liseuse, je pouvais me procurer des livres très rapidement et les lire une fois qu'elles étaient couchées. Et en fait, la liseuse m'a permis de me remettre vraiment à la lecture dans le sens où dès que j'avais 5 minutes de libre, comme elle était facile à glisser dans le sac, soit quand je travaillais encore, je pouvais entre 2 rendez-vous, s'il y en a un qui avait un petit peu de retard, lire un petit peu, ou alors si j'arrivais un petit peu trop tôt sur le parking de l'école, m'octroyer 5 ou 10 minutes de lecture avant de reprendre ma vie de maman. Et quand le bébé est né, j'ai lu à la maternité, j'ai lu dans l'obscurité à 2h du matin quand il faut donner le biberon, et je l'emmenais en promenade, et parfois, quand elle s'endormait, je m'asseyais sur un banc et je m'offrais un petit moment de lecture. Cette année-là, j'ai dévoré des centaines de livres, et beaucoup d'entre eux étaient des romans. Alors, quand j'ai terminé mon petit récit de l'année, la question que je me suis posée, c'est est-ce que je serais capable, moi, d'écrire un livre? Et surtout, est-ce que je serais capable d'écrire de la fiction? Quel est le genre qui m'a immédiatement attirée? La romance, bien sûr. Il y a une raison à ça, pas seulement parce que j'en lisais beaucoup, mais c'est qu'à force d'en lire, je dirais à la chaîne, j'ai remarqué qu'il y avait, sans en être totalement consciente, j'ai remarqué qu'il y avait un schéma, des temps forts qui revenaient systématiquement dans les romances. On dit que la romance est un genre très codifié, et donc c'est quelque chose que j'avais décelé à l'époque. C'est un schéma que j'ai retrouvé quelques années après quand j'ai lu Romancing the Beat de Gwen Hayes, mais je l'ai lu quelques années plus tard. En fait, instinctivement, j'avais trouvé ce schéma. Donc la seule façon de savoir si j'étais capable de le faire, c'était tout simplement d'en écrire une. Alors peu à peu, l'idée d'une histoire s'est installée dans mon esprit, et je vous rappelle que je travaillais dans l'événementiel. C'était une histoire à propos d'une wedding planner. Je vais vous passer les détails sur l'écriture de ce livre, j'y reviendrai certainement dans une prochaine vidéo. Mais mon premier livre est sorti et il s'appelait The Wedding Girl. Il s'appelle toujours d'ailleurs. Je savais que c'était une romance, mais en tant que bébé écrivain, je n'étais pas capable de le mettre dans une
petite case bien précise. D'ailleurs, je ne me posais pas la question. Les seuls moments où j'ai dû un peu la qualifier, c'est sur certains sites sur lesquels j'ai dû la référencer pour qu'elle se fasse un petit peu connaître. On me demandait est-ce que c'est plutôt de la chick lit, est-ce que c'est plutôt de la comédie, est-ce que c'est plutôt... Bon, j'ai coché quelques cases comme ça sans trop savoir. Il faut dire qu'à l'époque aussi, on avait un petit peu moins tendance à catégoriser la romance. Mais en fait, il y a une chose que j'appréciais particulièrement dans mes lectures, c'était les lectures qui me faisaient rire, donc les romances que je trouvais drôles, spontanément, forcément, j'ai eu envie moi aussi de mettre de l'humour dans mes écrits, que ce soit du comique de situation, ou de l'humour dans les dialogues ou dans la narration. Mais je n'avais pas bien conscience que j'écrivais un genre particulier. J'ai sorti mes 4 premiers livres en disant que c'est une romance. Voilà, ça n'allait pas plus loin que ça. Ce n'est que lorsqu'un éditeur a racheté les droits de ma 4e romance, donc qui est Love in Provence, qu'il m'a dit c'est une comédie romantique. Ok. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai su quel était le style de livre que j'écrivais. Alors j'ai bien tenté d'autres genres de romances. J'ai écrit par exemple des romances à suspense en duo avec Olivia Rigal, dont c'est la spécialité. J'ai écrit certaines romances qu'on pourrait qualifier de romances contemporaines, parce que l'aspect comique est un petit peu moins présent. Mais je reviens toujours vers ce que j'aime profondément, et c'est la comédie romantique. Alors attention, je ne dis pas que je ne lis pas d'autres genres de romances, ou même d'autres genres tout court, hein. J'aime toujours autant les thrillers, les polars, etc. Mais j'aime vraiment la comédie romantique. Et surtout, c'est celui que je préfère écrire. Et ensuite, s'est imposé à moi une autre évidence, c'est que vous, en tant que lecteur, quand vous appréciez un auteur, en règle générale, c'est parce que vous retrouvez certains éléments que vous aimez bien retrouver dans chaque histoire, dans chaque livre de cet auteur. Et beaucoup de lecteurs que je rencontre, soit en salon, soit qui m'envoient des messages, me disent que ce qu'ils aiment dans les livres, c'est la légèreté. J'ai bien compris que pour beaucoup d'entre vous, lire un de mes livres, c'est un moment qui vous fait un petit peu oublier les tracas du quotidien. Et comme vous êtes beaucoup à lire plusieurs genres et plusieurs auteurs, mais vous me dites, quand j'ai envie d'un petit truc léger, je sais que je peux acheter un Tamara Baliana. Parce que il y aura toujours un happy end et des moments drôles. Ça ne veut pas dire que par moment, on ne va pas toucher certains sujets graves, mais il y a une sorte de contrat entre vous et moi qu'il faut que je vous fasse rire. Alors, je vois déjà certains auteurs derrière leur écran qui se disent « mais on peut bien écrire ce qu'on veut », et décider de changer de style, je suis tout à fait d'accord, et je ne dis pas que toute ma vie j'écrirai de la comédie romantique, mais je pense que si un jour je change radicalement de genre ou de style, je le ferai peut-être avec un nom de plume différent, ou un nom légèrement différent pour vous faire comprendre que c'est moi, mais que c'est pas tout à fait le style auquel je vous ai habitué, pour pas qu'il y ait de confusion. En tout cas, écrire de la comédie romantique, pour l'instant, je n'en suis pas blasée, c'est ce qui me plaît, ça fait plus de 10 ans que je fais ça maintenant, et je pense pas arrêter demain, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire, est-ce que vous en lisez ? Quels sont les autres genres que vous lisez et qu'est-ce que vous aimez retrouver dans mes livres si vous êtes déjà un de mes lecteurs ?